Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Last Minute. On va être des démineurs, donc du coup, on va chercher à désamorcer des bombes en moins d'1 minute. Donc quand on joue en solo, ça sera 2 minutes. Et je crois plus on est de personnes à jouer et moins on va avoir de temps. Donc Last Minute, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Ils mettent pour environ 10 minutes de partie, mais du coup, ça doit être quand on fait plusieurs missions. Je pense qu'ils englobent 10 minutes parce que sinon, quand c'est une partie elle-même, comme je vous disais, c'est 2 minutes ou un peu moins quand on est plusieurs joueurs. On peut y jouer à partir de 8 ans. Au niveau de la création du jeu, c'est Romaric Gallonnier et Luc Raymond. Les éditions, c'est Impatience. Donc, je les remercie beaucoup pour l'envoi du jeu. Et au niveau des illustrations, nous retrouvons Shugan Zhang. Je vais vous montrer ce qu'il se trouve à l'intérieur de la boîte. Nous ferons une partie ou deux pour voir comment fonctionne le jeu. Et puis à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis. C'est parti pour regarder ce qu'il se trouve à l'intérieur de cette petite boîte. Donc nous avions du dépunchage, donc avec les jetons machine et les jetons qui nous rajoutent de la difficulté. Je vais vous les montrer après. Nous avons le livret de règles donc, qui nous explique le jeu et nous avons donc le matériel, la mise en place. Là, si on joue en solo ou à plusieurs joueurs, donc comme je vous disais, voyez, le nombre de cartes de départ n'est pas le même dans la main et les minutes ne sont pas pareilles non plus. Là, on aura 120 secondes, 100 secondes, 80 secondes et 60 secondes. Nous avons ici donc le déroulement du jeu, la fin de la mission. Nous avons les défis, donc ça c'est super. Donc vous allez avoir des défis avec des entraînements. Donc par exemple l'entraînement 1, donc c'est peut-être ça qui qualifie que ça dure 10 minutes peut-être avec l'entraînement 1, l'entraînement 2. Donc vous voyez notre première mission, on va devoir désamorcer 3 bombes et ça sera celle-ci. Donc je pense qu'aujourd'hui on va faire la mission 1 et puis peut-être la mission 2 pour que vous voyez avec les jetons complications. Donc après les entraînements, je regarde, on a des opérations. Donc ça va monter bien sûr la difficulté. Et puis là, on a une petite aide de jeu pour nous rappeler les jetons complications. Qu'est-ce que c'est? Vous allez par exemple avoir celui-ci où on pourra poser des cartes câbles impair, pair, ou alors vous aurez aussi les cartes doivent être jouées en ordre ascendant, donc ça va être dans l'autre sens. Enfin, vous voyez, il y aura plusieurs petites choses. Donc, je ne les connais pas par cœur parce que j'ai fait une ou deux parties. Donc, j'ai pas utilisé tous les jetons complications. Nous avons le petit catalogue 2025 donc, qui regroupe les jeux de Impatience. Donc, on connaît déjà Onirim. Donc c'est celui-ci que j'avais mais que j'ai revendu. Et d'ailleurs Onirim, c'était un de mes premiers jeux de société solo. Voilà, j'aimais bien les cartes, j'aimais bien comment ça fonctionnait. Mais au final, il y a une version en dématérialisé gratuit. Donc je me suis dit, voilà, si j'ai envie d'y jouer, je pourrais. Et vous avez donc les nouveautés, donc Last Minute que je vais vous présenter. Raven qui m'a été envoyé également par les éditions, donc je vous le présenterai aussi sur la chaîne. Et je vous disais qu'il y allait avoir 2 ou 3 autres jeux qui vont arriver. Il y a Frégard et il y a Mayor of Chicago. Donc Mayor of Chicago, je me demande vraiment comment il fonctionne. Celui-ci m'intrigue beaucoup. Frégard un peu moins parce que c'est un petit peu le thème. Je pense qu'il ne m'attire pas. Et puis nous avons déjà les autres qui sont sortis. Donc je vous parlais d'Onirim. Nous avons Sylvion,
Téion, Nautilion, Aérion. Il y en a un qui était sorti il y a vraiment pas longtemps, donc c'est ces deux-là, il me semble. Et il y avait aussi, je sais pas si c'est pas Siberion avec les machines. Donc voilà, vous avez la saga de Impatience. Vous pouvez voir les jeux qu'ils proposent et surtout ceux-là, c'est vraiment les deux plus récents et eux, ils vont sortir, je crois que c'est peut-être marqué, ouais, disponible en octobre et celui-ci aussi. Donc c'est des jeux où on peut tous jouer en solo et ceux-là, il me semble également aussi parce que ouais, ils mettent une saga de jeux solo à 2 joueurs coop. Donc voilà pour leur petit catalogue. Nous allons retrouver les cartes bombes. Les dessins sont très jolis, c'est très coloré, elles sont chouettes. Et la qualité est bien et vous allez voir, c'est des cartes qui sont... voyez là, oh bah décidément, je tape dans la caméra. Des cartes qui sont tressées. Et le derrière, c'est comme ça avec le nom du jeu. Hop, donc ça, on en a 8, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Hop là. Nous allons avoir les jetons, donc complications. Donc ça va nous rajouter des difficultés pendant le jeu. Nous avons aussi des jetons temps. Alors les jetons temps, moi je les ai jamais utilisés. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas si ça rajoute du temps ou... Je vais regarder ce qu'ils mettent. Jetons temps. Est-ce qu'ils le mettent ici? Je regarde. Jetons machine temporaine. Il faudra que je regarde quel effet ça donne. Là, il n'y a pas de détails derrière. Et moi, comme je disais, pour l'instant, je ne les ai pas utilisés. Et je ne sais pas si en solo, on peut les utiliser ou si ça va être qu'à plusieurs. Donc, hop. Voilà les différents jetons. Donc là, comme on disait, ça va être par exemple qu'on va être obligé d'utiliser des cartes impaires ou là des cartes paires. Et puis, nous avons... Alors, il y a un petit sachet. C'était peut-être pour mettre les jetons dedans, mais moi, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Et nous allons avoir donc nos cartes. Donc, celles-ci, c'est les cartes câbles. Donc, ils vont de 0 jusqu'à 59. Il y a 60 cartes en tout. Et vous allez pouvoir voir qu'il y a plusieurs choses dessus. Donc, il va y avoir un câble d'une certaine couleur et avec un numéro. Là, nous avons pareil, un câble. Donc, elles vont être faites pareil, sauf que ça va varier au niveau du câble, de la couleur et du numéro. Donc, en câble, on va avoir vert, bleu, jaune et rouge, il me semble. Rouge, ouais, il n'y a pas d'autres couleurs. Ouais, il y a 4 couleurs. Donc, voilà au niveau des cartes. Donc, je trouve qu'on les voit très bien. On voit vraiment la couleur, les chiffres. Donc, ils sont en gros, mais ils nous sont rappelés là en petit. Donc, quand vous allez mettre vos cartes, vous allez devoir les mettre l'une sur l'autre. Donc, c'est pour ça, là, en gros, vous voyez bien pour vous. Et après, une fois qu'elles sont posées, vous allez pouvoir voir ici. Donc, je vais mettre en place, on va faire l'entraînement numéro 1. Donc, celui-ci, entraînement 1, les bleus. Donc, on va faire la mission numéro 1. Donc, je vais choisir ces bombes-là et ensuite, je vous explique comment ça fonctionne. Alors, j'ai installé mes bombes. Donc, comme je vous disais, moi, je vais faire le défi numéro 1. Donc, quand vous faites chaque défi, il va y avoir à chaque fois 3 missions. Là, donc, ils mettent entraînement, hein, mais... Donc, défi numéro 1, défi numéro 2. Vous voyez, à chaque fois, vous avez 3 missions.
Donc, moi, je n'avais pas utilisé ces petits jetons temporels parce que pour l'instant, j'ai fait que la mission 1 et la mission 2. Je n'avais pas fait un défi total. Et en fait, quand vous partez donc du coup à la quête d'un défi, donc par exemple défi numéro 1, je peux par exemple valider la mission 1. Ensuite, j'enchaîne donc la mission 2. Si à la mission 2, j'ai, comment dire, perdu et pas rempli la mission, et ben, je prends un petit jeton temporel. Il faut savoir que ici, quand on rejoue un défi qu'on n'a pas réussi, on peut ajouter 10 secondes au minuteur pour chaque défaite. Donc ça peut être bien parce que du coup, ça va nous aider. Si, par exemple, on ne valide pas la mission 1, donc je prends un jeton temporel. Si après, je ne valide pas la mission 2, je prends un jeton encore temporel, et ben j'ai perdu le défi numéro 1 parce que j'ai plus de jetons temporels. En fait, les jetons temporels vont nous aider à passer certaines missions qu'on a du mal à valider. Ils vous le mettent bien ici. Alors attendez que je vous trouve ça. Si vous n'avez pas réussi à jouer toutes les cartes câbles nécessaires ou que vous avez enfreint la règle des valeurs descendantes, la mission est un échec. Retirez un jeton machine temporelle du jeu et recommencez la mission en la remettant en place comme indiqué. Donc du coup, vous voyez, par exemple, la mission 1, je la valide. La mission 2, je la valide pas. Il faut que je la recommence et en plus, j'ai pris un jeton comme ça. Et comme on dit, quand on recommence une mission, on peut s'ajouter 10 secondes de plus. Ah non, quand vous rejoignez un défi. C'est un défi, pardon. Quand vous rejoignez un défi que vous n'avez pas réussi, vous pouvez ajouter 10 secondes. Ouais. En fait, il ne faut pas se tromper entre les défis et les missions. Les défis, le défi numéro 1, ça englobe 3 missions. Donc voilà, je voulais être plus claire par rapport à ces jetons temporels. Comme je disais, moi, je ne les ai pas encore utilisés parce que je n'ai pas fait, comment dire, un défi entier. J'avais juste fait la mission 1 et la mission 2. Donc là, ça, je vais pas les mettre parce que je pense qu'aujourd'hui, je vais vous montrer la mission 1 et la mission 2. On va pas se lancer dans un défi. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, j'ai mes bombes. Là, on va mélanger donc nos cartes. Donc ça va être notre pioche. Et on va commencer avec normalement ces 7 cartes dans notre main quand on est un seul joueur. Alors, voici mes bombes. On a notre pioche. En solo, on va prendre 7 cartes. Et je vais vous dire les actions qu'on a le droit de faire donc, pendant notre tour. Donc, les actions possibles, c'est de jouer une carte câble sous une carte bombe. On a le droit de défausser des cartes de notre main. Et on pioche jusqu'à compléter notre main. Par exemple, si j'ai utilisé 7 cartes, et que donc j'en ai plus, j'en reprends 7, ou si j'en ai utilisé 4, j'en reprends 3. Enfin voilà, il faut toujours quand même avoir 7 cartes dans sa main. Donc là, je vais en piocher 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais peut-être vous montrer avant comment ça se passe. Donc, on va lancer le minuteur. Donc, nous, ça sera 2 minutes. Et en 2 minutes, il va falloir que je désamorce les 3 bombes. Donc, on a un ordre à suivre. C'est au niveau des chiffres. Donc, par exemple, on va regarder notre main là. On a du rouge, du jaune, du vert, ok. Et on a des chiffres. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de celle-ci, je peux me dire, bon, bah, en jaune, je mets... Alors, il ne faut pas que je recouvre. En jaune, je mets ce fil-là, donc 34. Le rouge,
Je vais pas mettre pour l'instant. Je vais mettre un vert en 15. Et puis, je vais mettre en rouge un 9. Et là, vous voyez, il me manque le bleu. Donc, j'ai pas de bleu. Je pioche. Ah bah tiens, j'ai un bleu, mais ça m'arrange pas. Je le défausse. J'en reprends une, ça m'arrange pas. Je redéfausse. Bon, bah, je vais aller sur autre chose. Par exemple, ici, je prends un fil rouge. Donc, 46, c'est parfait. Il me faut du jaune. Il va falloir encore un petit bleu. Je reprends une carte, ça ne va pas. Je reprends un jaune en 26, on va le mettre là. On va mettre du rouge. Ah bah j'ai des grandes cartes, donc je défausse, je reprends une, 2, 3. J'ai pas de bleu. Enfin, vous voyez, du coup, il faut vite se dépêcher et essayer de combler ce qui nous manque. Là, du vert en 24, bon bah parfait. Là, 8, mais après, si je mets le 8 ici, il va falloir que je remette des petites valeurs. Donc, vous voyez, il faut qu'on fasse attention dans l'ordre qu'on met. Comme je vous disais, il faut qu'on aille dans l'ordre décroissant. Alors après, il y aura peut-être des jetons complications qui vont nous dire dans l'autre sens. Mais le jeu de base, c'est on fait dans l'ordre décroissant. Il faut qu'on ait les fils qui correspondent. Donc là, vous voyez, si mes 2 minutes étaient écoulées, j'ai rien validé, donc c'est un échec. Là, il me manque un fil bleu. Là, il me manque un fil jaune et un fil bleu. Là, il me manque aussi des choses. Donc, voilà comment va fonctionner le jeu. Donc, je remélange tout ça et puis on va essayer de faire la mission numéro 1. Donc voilà, on est en place pour la partie. Donc j'ai mes 7 cartes et on a le minuteur. Donc comme je vous disais, quand on joue en solo, on a droit à 120 secondes. Donc du coup, ça nous fait 2 minutes. Allez, j'actionne et on est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Du rouge, du jaune. Et ben là, je mettrais bien le 43, le 29 et le 17. Donc ça, on est bon. 1, 2, 3. Le 50 ici. Il me faut du bleu, et ben le 44. Il me faut du vert, le 40. Ah, on est bien là. Et ben là, le 1 rouge. 1, 2, 3. On commence vraiment bien, mais ça va peut-être se gâter après. Là, il me faut du vert, donc 55. Du jaune. Du rouge en 41. Il me refont un vert. Là. Et un bleu. Je pense qu'on est pas mal. 43, 29, 17. 50, 44, 40, 0, 1. 55, 45, 41, 32, 19. En couleur de vert, un jaune et un bleu. Là, on a 4 cartes, c'est bon, c'est ça. Là, ok, bon, j'arrête. Je pense qu'on est bon. Alors, là, on a un bleu, un jaune et un rouge. Et on est bien décroissant. Ici, on a un jaune, un bleu, un vert et un rouge. Donc 50, 44, 40, 01, on est bon. Et là, on a donc 2 verts, un jaune, un rouge et un bleu. 55, 45, 41, 32, 19. Donc c'est bon, on a désamorcé la bombe. Donc vous voyez comment ça fonctionne, il faut vite réfléchir et se dire bah, où est-ce qu'on met ça. Il faut faire attention quand on a des grands chiffres. Alors des fois, là c'est vrai que j'ai tiré quand même des assez bonnes cartes, mais des fois quand on a que des grands chiffres ou que des petits chiffres, et ben c'est pas tip top. Donc il faut essayer de jongler entre tout ça. Donc je vais mettre en place la mission numéro 2 et là on va avoir un jeton complication. Donc j'ai mis en place pour la mission numéro 2. Donc vous pouvez voir que déjà nous avons une bombe en plus. Et nous avons un jeton ici pour nous compliquer la tâche.
Donc là, ça vous indique que sur cette bombe-là, on pourra mettre que des cartes impaires. Donc là, attention, ça va nous perturber de se dire mince, va falloir que je mette que des cartes impaires, il faut que je fasse attention à ce que je mette, donc ça peut nous coincer. Mais justement, c'est fait pour ça, les jetons complications. Comme d'habitude, j'ai mes 7 cartes et on a un chrono de 2 minutes. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? 6,55, du rouge, du jaune. Ok, là déjà je vais mettre lui ici, du vert ici, l'autre vert, là c'est quoi qu'il faut? 32, ah bah 32, 31, elle c'est bon, elle est validée. Ici, c'est vrai qu'il faut que je pense à ici, ce côté impair, on a du 25, 41, on va mettre 41 ici. Ou non, on va le mettre plutôt ici vu que c'est impair. Là, on a quoi? Du jaune, du 21. Ah bah là, il va me falloir un fil bleu. Donc 21 ici, c'est impair. Là, on a quoi? 6, 25. Alors, 31 en vert. Du jaune, 25 du rouge. Oh là là, qu'est-ce que je mets là? 25. Là, il faut un fil bleu impair 27. Oh, c'est trop dommage. Là, on a quoi? 25 du rouge. Là, 55 du bleu. Donc 27. 27. Il me faut un autre rouge. Oh, ça, je m'en fiche. Du 10. Jaune. Là, c'est un bleu qu'il me faut. Oh, mon Dieu, de chance, je vais perdre là. Je perds trop de temps. 46, c'est trop grand. Là, 6, 49. Là, on va mettre un 6. Mais après, il me faut une autre valeur en dessous. 54. Oh, c'est trop grand. 24 ici. Non, pas ici. J'en ai déjà un vert. Ah, c'est foutu. Bon, on a échoué. Vous voyez, là, j'étais perturbée au début. Je me suis dit, lui, je m'en occuperai à la fin. Mais là, on va essayer de le refaire. Allez, je ne veux pas finir sur une défaite. Donc, on retente la mission numéro 2. Mets cette carte et je lance le chrono. Allez. Alors, 0,49... 6, 16, 7, oh là là, on va voir que, donc le 49, on va le mettre ici. Là, j'ai un jaune, un rouge, faut pas que j'oublie que là, faut que ça soit, donc 30, ok, 30, 24, on n'a pas de jaune, on va enlever ça, un rouge, 41, ok. Après, il va me falloir du jaune, 41, 21. Il me faudra un petit bleu. Là, j'ai quoi? 39. 39. Ouais. Ah bah si, 39. 30. Et un petit jaune. Donc là, parfait, ça c'est fini. Il me faut du bleu, 35. Ok. Donc là, je peux faire 47, 35. Il me faut du rouge. 46, ça va être trop grand. 54, ça va être trop grand. Le 23 en vert, peut-être là, 23. Il me faudra un fil bleu. Hop, 36. Ah! Là, 56 en vert. J'ai l'impression que j'ai trop de vert. Là. Il me faut du bleu en 20. Ah non, ça va pas. Là, si c'est bon, ça c'est fait. Là, il me faut 2 rouges. Ça m'intéresse pas. Il me faut un petit bleu 25 et 6. Il me faut un bleu, un petit bleu. Vite, 19. Alors, que je regarde.
Là, il me faut 3 fils. Donc rouge, jaune et bleu. Là, il me faut vert, jaune et jaune. Là, vert, ok. Là, on a ce qu'il faut, mais après, est-ce que c'est bon? Alors là, impair, 41, 21, 19. C'est impair et c'est décroissant. Là, 39, 30, 0,5. On est bon. 47, 35, 25, 6. 49, 45, 23, 20. Ouh! On a validé. C'est bon. Bon, à 7 secondes. Hein. Aïe, 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 aïe. Puis en plus, il y avait les bleus, là, le petit bleu. J'ai dit, il m'en faut un. Donc, on a validé la mission 2. Voilà, c'était la présentation de Last Minute. Je suis contente d'avoir gagné la deuxième mission. Mais vous voyez du coup comment ça se passe. C'est hyper stressant de se dire, oh là 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 là, le temps défile, il me faut telle couleur, tel chiffre. Là, il fallait que je fasse attention avec le jeton complication. Donc, je voulais vous montrer à l'intérieur. Vous allez avoir donc plusieurs entraînements. Et ensuite, vous allez carrément avoir les opérations à risque. Là, ils mettent maximum, ultime, folie, enfer. Donc, vraiment, ça va être de plus en plus ardu. Donc, c'est chouette. Là, il y a du coup quand même une rejouabilité parce que vous avez donc les entraînements qui sont différents. Et là, en plus, dans les opérations ultimes, c'est que je crois que vous choisissez vraiment au hasard, que ce soit les bombes, que ce soit les jetons complications. Donc j'ai vraiment passé un bon moment avec Last Minute. Au début, je me suis dit, oula, comment ça va fonctionner? Mais c'est top, donc faut avoir le cœur accroché parce qu'on se dit, oh là là, faut que je me dépêche, c'est très stressant. Mais j'aime bien, ça peut être une partie que vous pouvez faire en voyage dans un train, ça peut être entre midi et 2. C'est vrai que souvent les petits jeux solo comme ça, c'est facile à sortir. Donc j'aime beaucoup. Je lui ai attribué sur Instagram. Non, j'ai pas fait encore la description sur Instagram. Mais moi, je lui accorde la note de 8 sur 10 parce que j'aime bien. Comme je dis, j'ai Ravel. Autant Ravel, ça va être plus posé, ça va être complètement différent. Et entre les deux, j'ai préféré celui-ci. Donc voilà, je vous le recommande si vous aimez bien les petits challenges comme ça. Je remercie encore Impatience de m'avoir envoyé leur boîte pour que je puisse tester leur jeu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez envie qu'on échange sur le jeu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!